enquête ce soir sur les dessous d'un business très lucratif, celui des vêtements recyclés. Que deviennent-ils une fois déposés dans les conteneurs? Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait croire, regardez, ils ne sont pas redistribués gratuitement, mais ils sont vendus, oui. Ces fripes alimentent en fait toute une économie parallèle en Afrique, comme au Sénégal. Marc de Chaleron et Antoine Husser nous expliquent tout, ils sont allés sur place. Vous ne le savez pas, mais les vêtements usagés que vous avez récemment donnés ont peut-être atterri ici. Sur le marché de Thiès au Sénégal, ici on ne vend que des fripes, souvent récupérées en France. À 1 € l'habit pour enfants, le prix est imbattable. Et peu importe si ces vêtements ont déjà été portés par d'autres. On le lave avec de l'eau de javel, les microbes s'en vont, on fait chauffer de l'eau aussi. La fripe, c'est parfait pour nous. La friperie représente un quart des vêtements vendus en Afrique. Et c'est ici qu'ils commencent leur deuxième vie au Sénégal. Au port de Dakar. Au milieu des autres conteneurs, les vêtements recyclés récupérés en France, une marchandise parmi tant d'autres. C'est bon le déchargement là? C'est Ahmad Husseini qui les fait descendre du camion. Il est l'homme orchestre de l'entreprise Le Relais au Sénégal. Il réceptionne 2 conteneurs de vêtements usagés par semaine, des dons de particuliers en France. Tout le monde ici s'attelle à leur redonner de la valeur. Il n'y a pas de tâche, donc ça, je mettrai premier choix. Ça, vous mettrez dans le deuxième choix, ombre. D'accord? Les fripes sont ici triées en plus de 80 catégories et seront ensuite revendues. De quoi rémunérer les 50 salariés. On vit grâce à ça. C'est bon pour nous, enfin, on n'est jamais contre une petite augmentation quand même, hein. Avec plus de 3000 tonnes de vêtements triés et revendus chaque année. Un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. On est loin ici du bénévolat. L'idée n'est pas de faire des bénéfices, mais de créer de l'activité. C'est un commerce, c'est un business, et heureusement, tout ce circuit économique puisse avoir une vie, il faut que nous commercialisons ces marchandises. L'entreprise reçoit d'ailleurs aujourd'hui un de ses clients. Recule tout droit là. Alou Diallo, profession grossiste de fripes. Il vient récupérer sa marchandise. Il prend tout ce qu'il y a et bien sûr, à la fin, il paie. 131 balles. Donc on a fait la facture pour un montant à peu près de 6 150 €. Alou Diallo est le plus ancien des clients du relais. Un self-made man à la sénégalaise. Il a démarré en achetant une balle de vêtements avant de devenir le roi de l'Afrique. Petit à petit, j'ai commencé vraiment. Et maintenant, j'ai minimum 20 personnes qui travaillent avec moi. Je suis fier de ça aussi. Le camion se dirige vers la grande ville de Thiès avec sa marchandise. C'est là que se trouvent les 6 magasins d'Alou Diallo, au cœur du marché. Pas toujours simple de se frayer un chemin. Les revendeurs sont déjà là, impatients de découvrir la marchandise du jour. Et il faut faire vite pour prendre les meilleurs articles. Non, là, il ne faut pas aller déranger, vraiment, si tu veux. Cette revendeuse a déjà fait son choix. Moi j'ai choisi ce drap-là parce que ça se vend très bien. Garde-moi mes affaires là. Ça se vend vite, c'est plus intéressant. L'Afrique inondée de fripes en provenance d'Europe et de France, notamment, impossible sur le marché de Thiès de trouver autre chose. La filière crée, vous l'avez vu, des milliers, des dizaines de milliers d'emplois au Sénégal et les consommateurs y trouvent leur compte.